Je remercie le Seigneur pour ce moment si merveilleux qu'il vient de me donner pour me tenir devant vous, pour vous communiquer ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Mes frères et sœurs, des fois, nous oublions que nous vivons dans un monde qui a été créé par un chef. Nous vivons dans un monde qui a été créé par un maître, celui que nous tous nous appelons Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a créé ce monde. Je pourrais dire, c'est lui qui a créé le ciel et c'est lui qui a créé la terre. Et tout ce qui couvre ce monde a été créé par lui. Rien de ces choses, laissez-moi vous dire, qui est dans ce monde qui a été fait sans ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est si merveilleux, plein d'amour, plein de compassion. Et laissez-moi vous dire une chose, des fois, nous ignorons que nous avons été créés à l'image de ce Dieu et que ce maître nous a aimés depuis le commencement du monde. Avant que nous naissions, lui, il nous avait déjà aimés. Laissez-moi vous dire une chose. L'image que nous avons, ce n'est pas l'image d'un homme, mais c'est l'image d'un Dieu. Et ce Dieu-là, laissez-moi vous dire, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu puissant, je l'ai dit 3 fois. Il n'y a aucun Dieu qui est comme lui. Et il n'y a aucune puissance qui pourra résister devant sa face. C'est lui qui siège au-dessus de toute domination. C'est lui qui siège au-dessus de toute autorité. Devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera. Et lui, il est Dieu. Je vais vous dire une chose très importante. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance que nous avons reçue de la part de ce Dieu qui nous a aimés depuis le commencement du monde, de ce Dieu qui nous a créés à son image, que nous avons le pouvoir de changer le mal en bien. Nous avons le pouvoir, la puissance, l'autorité de changer les choses négatives aux choses positives. Que nous avons le pouvoir, l'autorité, la puissance de multiplier ce que nous avons. Et nous avons l'autorité, la puissance, le pouvoir de proclamer une année de grâce aux autres, à nos voisins, à nos amis, à notre environnement. Sans plus tarder, je vais vous inviter tous à lire avec moi dans les livres des Actes des Apôtres. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, la Bible nous dit, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. » Nous allons encore lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 6 à 13. Je vais lire. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement pour Yahweh, c'est son oint. Mais Yahweh dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais Yahweh voit les cœurs. Je sais appeler Abinadab et le fit passer devant Samuel qui dit,
Ce n'est pas lui non plus que Yahweh a choisi. Jessé fit passer Chama, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que Yahweh a choisi. Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé, Yahweh n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel dit à Jessé, les jeunes gens sont-ils au complet? Et celui-ci répondit, il reste encore le plus jeune, il fait paître le petit bétail. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-les chercher, car nous ne mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Jessé l'envoya chercher, il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et Yahweh dit, va, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahweh fondit sur David à partir de ces jours-là. Et dans la suite, quant à Samuel, il s'est mis en route et parti au Rama. Amen. Mes frères et sœurs, s'il faudra donner un thème à notre message, je l'intitule « Instrument de Dieu ». Pour aller en détail, laissez-moi vous définir le mot « instrument ». L'instrument, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un instrument? L'instrument, c'est quelque chose qu'on a créé pour utiliser quelque chose. L'instrument, c'est quelque chose qu'on a créé pour utiliser quelque chose. L'instrument n'a pas de décision, l'instrument n'a pas de volonté, mais l'instrument dépend de celui qui l'utilise. Je vais vous donner un exemple. Le contrôle d'une télévision. Le contrôle n'a pas de décision. Le contrôle n'a pas de volonté. Le contrôle dépend de celui qui l'utilise. Voire même la télé. La télévision n'a pas de volonté. La télévision n'a pas de décision. La télévision dépend de son contrôle. Et le contrôle dépend de son utilisateur. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Et au début, je vous ai dit que nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est Dieu-là qui nous a créés. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné la puissance, il nous a donné le pouvoir. La Bible dit, mes peuples périssent par manque de connaissances. Nous périssons. Pourquoi? Parce que nous oublions que nous avons été créés à l'image d'un Dieu et ce Dieu-là est trop puissant. Dans les 2 livres que je venais de lire, dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur dit, va, car cet homme met un instrument de choix. Dans le 2e livre, il y a une contradiction qui nous dit, Samuel dit à Jessé, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Alléluia. Oh Père. Père, moi je ne suis qu'un instrument. Laisse que ce message soit communiqué à ta nation. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi, comme toi tu nous le dis dans ta parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Père, moi je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi en tant que ton instrument et que le message soit prêché et que le message édifie tout le monde. Père, merci. Je laisse ces moments entre tes mains. Que la gloire et la puissance te soient rendues à toi et à toi seul. Merci pour toutes choses. Alléluia. Je vais revenir dans le sujet du jour, instrument de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous a créés pour que nous puissions lui servir. Dieu nous a créés pour que nous puissions toujours être en communion avec lui.
mais nos transgressions nous séparent de Dieu. Un Dieu merveilleux, un Dieu puissant qui veut changer ta vie. Un Dieu qui veut marcher avec toi. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour. Avant qu'il puisse t'utiliser, la Bible dit, comme nous le dit notre Seigneur, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre. J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et je souperai avec lui. Notre Dieu n'est pas un Dieu sauvage, malgré qu'il va changer ta vie, malgré qu'il est le maître de ta vie. Mais avant qu'il puisse s'entretenir avec toi, il te demande d'abord la permission. Il n'est pas comme le président des États-Unis. Je vais donner un exemple. Nous tous, nous connaissons l'histoire qui se passe dans ce monde. Si un président des États-Unis veut se servir d'un pays d'Afrique, d'Asie, il n'a pas à consulter les habitants du pays ou il n'a pas à consulter son gouvernement. Il va se servir selon sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est fort. Mais laissez-moi vous dire, ils ne sont pas forts. Celui qui est fort, c'est celui qui a créé le ciel, c'est celui qui a créé la terre. C'est lui que moi je vous dis que nous avons été créés à son image. Et ce Dieu-là, il a vraiment besoin de nous. Et ce Dieu-là veut vraiment s'en servir de nous. Afin que nous soyons heureux. Afin que nos pleurs se transforment en joie. Il veut essuyer nos larmes, si seulement si nous obéissons à sa voix. Nous allons comprendre l'autorité que nous avons, nous allons comprendre les pouvoirs, nous allons comprendre la puissance que nous avons. Le Seigneur dit, va, car cet homme met un instrument de choix. Mes frères et sœurs, dans les livres de Genèse, quand Adam a péché contre Dieu, le Seigneur est venu chercher Adam dans les jardins d'Éden. Le Seigneur a appelé, Adam, où es-tu? Adam a dit, Seigneur, je t'ai entendu venir, j'ai eu honte parce que je suis nu. Le Seigneur lui a dit, comment toi, Adam, tu sais que tu es nu? Donc, tu as mangé ce que moi je t'avais interdit. C'est à partir de là que Dieu s'est séparé de l'homme. Donc, Adam, lui, qui était le premier, nous a séparés de Dieu. C'est lui que le Seigneur avait créé, le premier. Adam nous a séparés de notre Dieu. Pourquoi? Parce que ce péché lui a séparés de Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, nous tous, nous sommes une génération sacrifiée. C'est parce que Adam avait désobéi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a une personne qui est venue nous unir avec ce Dieu. Celui que nous tous, nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Lui qui était Dieu, il n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, mourir à la croix comme un homme, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Lui qui n'a point connu le péché, lui qui n'a point connu l'injustice, lui qui n'a point connu l'infidélité, mais il s'est sacrifié, mourir à la croix comme un homme, afin que lui, il puisse nous servir comme ses instruments. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Des fois, nous nous approchons de Dieu comme Adam. Adam était nu.
Il ne s'est pas approché de Dieu, sorry, laissez-moi vous le dire. Adam était ni, il ne s'est pas approché de Dieu. C'est parce qu'il avait compris qu'il est ni. Mes frères et sœurs, nous allons devant Dieu. Nous parlons à Dieu. Nous demandons à Dieu des choses, mais nous oublions que nous sommes ni. Laissez-moi vous dire une chose, et cela est vraiment un secret. Avant de nous approcher de Dieu, il faudra d'abord demander la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Cherchez à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse conduire notre vie, que lui soit le maître de nos vies. Et soyez sans volonté, soyez sans décision, laissez tout entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a réconciliés avec le Père. Pourquoi? Parce que nous sommes ces instruments. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes créés pour servir le Seigneur. Si seulement si vous reconnaissez que vous ne pouvez jamais vous approcher de Dieu sans la réconciliation. Adam avait compris qu'il était ni. Il ne s'est pas approché de Dieu. Il a dit, Seigneur, je t'ai entendu venir. J'ai eu honte parce que je suis ni. Mais Jésus-Christ est venu, gloire au Seigneur. C'est lui qui est venu nous vêtir. C'est lui qui est venu couvrir la nudité, afin que nous puissions nous approcher de notre Dieu et que notre Dieu puisse nous utiliser comme ses instruments. Sans ce Dieu-là, nous sommes nuls. Sans ce Dieu, nous sommes perdus. Samuel dit à Jessé, ce n'est pas lui non plus que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un instrument de Dieu. Laissez-moi vous dire, le mal nous sépare de Dieu. Le bien nous amène à être en réconciliation avec notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est vraiment bon. Il nous aime et il nous a aimés depuis le commencement du monde. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image. Sans ce Dieu-là, nous sommes nuls. Sans ce Dieu-là, nous sommes perdus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Son sang coula à la montagne de Golgotha. Il a dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui était Dieu, il ne s'est pas fait égal à Dieu. Il a accepté de mourir à la croix comme un homme, afin que moi et toi, nous soyons sauvés. C'est Jésus-Christ qui est venu afin que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est lui qui est venu nous vêtir. Nous sommes les instruments de Dieu. Si seulement si nous acceptons de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Après cela, nous allons voir sa gloire et nous allons comprendre l'autorité que nous avons, le pouvoir que nous avons, la puissance que nous avons. Car nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous avons l'autorité de déclarer tout ce que nous voulons. Si tu as Dieu, tout arme forgé contre toi, cela sera nul et sans effet. Et personne ne pourra déclarer des choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Et si tu as Dieu, tu seras vraiment erré. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, je ne sais pas. Qui va se comparer à lui? Qui va se tenir devant sa face? C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Et ta vie est entre les mains de ce Dieu-là. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et je souperai avec lui. Avec ce Dieu-là, tu ne seras ni honté ni humilié. Tu seras toujours le premier et non le dernier. Tu seras toujours la tête et non la queue. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons vraiment l'obligation de servir ce Dieu-là. Nous avons cette obligation-là. Mais nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Si tu te dis que tu es sans péché, tu te trompes toi-même.
Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous soyons justes. Jésus-Christ est venu afin que nous soyons sanctifiés. Et à partir de ce Jésus-là, si vous reconnaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, votre vie sera changée et vous serez digne de vous tenir devant la face de notre Père. Et le Seigneur va vous utiliser comme son instrument et vous serez comme David. Dans ces derniers temps, il n'y a pas de gens comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Si je me souviens, il y a une histoire dans la Bible qui dit, il y avait un Philistin qui mettait la terreur au camp de Dieu. Mais David, quand il était venu voir sa famille, voir ses frères, et ils ont cru que David était venu pour voir le spectacle. Mais David, en tant qu'un instrument de Dieu, lui n'était pas venu pour voir le spectacle. Mais il a vu quelqu'un lancer un défi aux enfants de Dieu. David a dit, quel est cet homme qui vient déranger la nation de Dieu? David était un instrument de Dieu. Et il savait avec ce Dieu-là, comme lui-même il a dit, j'étais jeune et puis j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est parce que David avait l'esprit de Dieu. C'est parce que David savait à qui lui il comptait. C'est parce que David savait à qui lui il avait mis toute sa confiance. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, avec ces dieux-là, vous allez marcher, vous allez voir les victoires impossibles. Vous allez voir les surnaturels et personne ne se tiendra devant vous. Fais de ces dieux-là ton maître et laisse-lui t'utiliser, car c'est lui qui est le chef. Et nous sommes ses enfants. Et lui, il veut nous utiliser comme ses instruments. Si seulement si nous reconnaissons qu'en dehors de ces dieux-là, il n'y a point d'autre Dieu. Si seulement si nous reconnaissons que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour nous, lui qui est égal à Dieu. Il n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé prenant la condition d'esclave. Il a accepté de mourir à la croix comme un homme, abandonné de tous, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Mes frères et sœurs, nous sommes les instruments de Dieu. Le Seigneur veut nous utiliser, il a besoin de nous. Le Seigneur veut nous utiliser, il a besoin de nous. Laissons-nous utiliser par ses maîtres, car c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui doit nous diriger, c'est lui qui doit nous conduire. Voilà pourquoi la Bible dit, en effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres. Le diable pourra déclarer des choses pour ta vie, pour ta future. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas un instrument de Dieu, cela aura des effets dans ta vie. Mais la Bible dit, n'ayant le salut de l'homme, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui piétinera nos oppresseurs. Et toute arme forgée contre les instruments de Dieu, cela est nul et sans effet. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Le nom le plus beau, le nom le plus excellent, le nom le plus élevé au-dessus de tout nom. Oh Père, laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit dans Deutéronome, des ennemis qui se dresseraient contre toi, sortis par un chemin à ta rencontre. Par ce chemin, ils fuiront devant toi. Et Yahweh commandera la bénédiction d'être avec toi. Si tu es un instrument de Dieu, tu verras les choses impossibles dans ta vie. La Bible dit dans Psaume 91, lui qui habite les secrets des lions passe la nuit à l'ombre des Shaddai, disant à Yahweh, mon abri, ma forteresse, mon Dieu, sur qui je compte, celui qui t'arrache au filet des l'oiseleur. À la peste fatale, il te couvre de ses ailes, tu as sous son peinage un abri
armure et bouclier, sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche à la ténèbre, ni le flot qui dévaste à midi, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras les salaires des impies. Le Seigneur protège toujours ses enfants. Le Seigneur nous couvre toujours sous les ailes divines. Et si tu portes le nom de ces dieux-là, toute la terre saura qu'il y a un maître qui utilise cet instrument. Et toute la terre saura que ton maître est vraiment le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu. Laissons-nous réconcilier avec ces dieux-là et que ces dieux-là puissent diriger nos vies, afin que nous puissions essuyer nos larmes. Laissons-nous utiliser par le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je vous remercie. Amen.